Éric Lafont, bonjour. Vous êtes un peu à la politique ce que Pierre de Coubertin était au sport, c'est-à-dire que pour vous, dès qu'une élection arrive, l'important, c'est de participer, rarement de gagner. Dites-moi, il y a 6 ans, votre score, j'allais dire un peu famélique au municipal, vous n'avez pas permis d'être élu. Qu'est-ce qui vous permet d'espérer que ça va changer cette année, puisque vous avez décidé à nouveau d'être candidat pour ces municipales à Lyon? Bonjour Gérard Bonjour. Angel. Pour gagner, il faut participer. Ah, mais tout à fait. C'est la première étape. On Et a c'est- appris de notre expérience précédente, qui s'est faite dans De des vos expériences précédentes, il y en a de eu deux. nos expériences, effectivement, une expérience on va dire, au sein d'une démarche partisane assez classique, et puis une autre sur un chemin différent, qui est le chemin d'une proposition indépendante, sans étiquette politique. On a débroussaillé il y a 6 ans, on a appris de cette expérience-là, et on est beaucoup mieux armé cette fois-ci pour apporter plus je dirais, de conviction à nos concitoyens, faire en sorte que nos concitoyens voient que nous sommes là, parce que ce qu'on a appris, c'est aussi que la plupart de nos concitoyens n'ont pas vraiment vu la dernière fois les démarches, l'option qu'on proposait, et on sait comment faire aujourd'hui, on fera mieux, et on a le sentiment que le contexte est encore plus favorable, puisqu'il est certainement temps de changer d'époque pour apporter des solutions nouvelles sur Lyon. Alors, on va parler des solutions, mais simplement, techniquement, pourquoi pas vous allier avec un des grands qui vous permettrait d'influencer de l'intérieur? Parce que les 2 dernières expériences que vous avez faites, ça vous a, en fait, vous aviez peut-être des idées, peut-être des bonnes idées que vous n'aviez pas su vendre, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la sortie, aucune de vos idées n'a pu être prise en compte puisque vous n'étiez pas à l'intérieur pour influencer les décisions. J'aimerais bien que vous me donniez des exemples de gens qui, à l'intérieur, ont influencé quelque chose ces dernières années sur Lyon. Bah, si vous les écoutez, les écologistes vous diront que grâce à eux, Lyon est devenue une ville verte, que la il y a métropole... quelques chemins à faire encore pour que Lyon soit une référence en matière de protection de l'environnement, du climat, et être, je dirais, à la hauteur des enjeux sur le sujet. Non, je crois que les années antérieures ont démontré justement que infléchir le débat, arriver à apporter des changements, c'était pas si simple ici, parce qu'il y avait une structure du pouvoir qui était très verticale, très centralisée. Une des solutions, c'est effectivement de peser électoralement pour obtenir cet infléchissement. C'est ce qu'on vise. Aujourd'hui, il y a un paysage politique assez fragmenté sur Lyon. Il va certainement se préciser dans les mois à venir. Peut-être que nous aurons l'occasion de discuter avec des gens qui partageront nos convictions sur le sujet et avec qui on pourra construire des partenariats, mais c'est aussi parce que je crois que c'est la fin d'une époque et que du coup, de nouvelles façons de gouverner demain commencent à se dessiner. Alors dites-moi, Éric Lafont, vous parlez d'influencer. Quelles sont les grandes idées que vous voudriez faire avancer dans ces élections municipales? Que vous voulez porter, peut-être si vous êtes élu vous-même ou au moins les négocier avec des grandes listes? Quand je dis qu'on est à la fin d'une époque, je signifie par là qu'on a beaucoup parlé de rayonnement, d'attractivité, de dynamisme de notre ville. C'est vrai, et on y a plaisir à y habiter pour ces raisons-là. Toutefois, et je crois que c'est un des enseignements qu'on tire de ce qu'est la métropole, toutes les métropoles sont des lieux de concentration de richesses, de savoir-faire, de capitaux, de ressources humaines, de matières grises, exceptionnelles à l'échelle de l'histoire. Et pour autant, quand on lève le voile sujet par sujet, emploi, pauvreté, éducation, logement, environnement, en fait, on se rend compte, si on se compare, ne serait-ce qu'avec nos voisines françaises, qu'on est finalement à Lyon pas si bon que ça. Et notre conviction, c'est que, à force de parler de rayonnement, de dynamisme, d'attractivité, on s'en est contenté. Et qu'on doit pouvoir faire beaucoup mieux aujourd'hui, et qu'on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui sur ces sujets-là. Un sujet à l'échelle de la ville, l'éducation. On a ici laissé de côté les enjeux du cadre éducatif, la cantine scolaire, le périscolaire, même les rythmes scolaires ne sont pas du tout appropriés à un meilleur apprentissage possible des enfants et à de meilleures conditions de travail des enseignants. Et sur la dimension métropolitaine, sur les enjeux emploi et pauvreté, quand on regarde et qu'on se compare avec les autres, en fait, on n'est pas du tout en pointe. Avec 13% de taux de chômage sur la métropole, on n'est pas la meilleure métropole qui soit. Donc voilà, ce qu'on a envie de faire, c'est de remettre en question beaucoup des politiques publiques qui ont été appliquées ici depuis longtemps, qui sont souvent entretenues par satisfaction, c'est-à-dire que le personnel politique qui l'a mis en œuvre est content de ce qu'il a fait, mais nous on a envie de dire merci, vous avez bien travaillé, il est temps de passer à autre chose avec d'autres réponses. Est-ce que finalement, c'est pas un peu ce que disent les écologistes aujourd'hui?
Sur quel sujet? Sur tous ces sujets, les sujets de la protection des gens qui habitent là, dans tous les domaines, pas seulement sur l'environnement, mais aussi sur le domaine social, aussi sur l'éducation. On a l'impression un peu que vous n'êtes pas loin de ce que disent les écologistes, qui disent qu'il faut si changer d'époque. Vous avez eu la gentillesse de faire référence à ma première campagne municipale en 2008. À l'époque, les commentateurs, et peut-être vous d'ailleurs à l'époque, disiez qu'on avait un programme très vert. On n'a pas changé de conviction sur le sujet. Et l'effet de levier environnemental, la protection du climat, la qualité de vie, c'est aussi quelque chose à travers laquelle la ville peut rayonner. On ne peut pas rayonner uniquement à travers l'attractivité de l'extérieur vers l'intérieur, on peut aussi rayonner à travers la qualité du service qu'on rend aux autres habitants, à nos concitoyens qui habitent ici. Vous savez, il y a des classements qui, tous les ans, alors à Lyon on adore les classements. Surtout quand on est en tête. Surtout quand on est en tête. Après, quand et on là, il y a perd des une place, on en parle classements beaucoup moins. en 2019 sur la qualité de vie à Lyon. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité des services que la ville propose à ses habitants. Et en fait, dans ces classements-là, finalement, on n'est pas si bien que ça. Et les premières villes dans ces classements sont des villes européennes comme Vienne, comme Copenhague, qui, en termes de taille, ne sont pas très loin de ce que nous sommes à Lyon, et qui arrivent à faire Mais mieux. qui sont deux capitales, nous ne sommes qu'une capitale régionale. Mais une grande capitale d'une grande région. On a la capacité de faire aussi bien que ces villes-là sur ces enjeux, sur ce service aux habitants. Et c'est ça qui nous motive, c'est qu'on sait qu'on peut apporter de meilleures réponses aux habitants, et ce faisant, continuer à développer la ville. Avant de nous quitter, Éric Lafont, juste un petit mot. Vous avez une démarche en dehors des partis que l'on comprend bien. Pourquoi vous n'êtes pas rapproché de La République En Marche, qui, aux dernières législatives, a permis à des gens comme vous, qui n'avaient jamais fait de politique et qui étaient dans aucun parti, de se faire élire député? Il y a une promesse qui a séduit les marcheurs, et qui était dans le message d'Emmanuel Macron, sur le renouvellement. Force est de constater qu'à Lyon, l'homme qui était en charge de mettre en œuvre cette promesse n'était pas tout à fait en accord avec cette promesse-là. C'est Gérard Collomb. Et pour nous, c'était quand même un frein, une contradiction dans les termes. Mais vous auriez pu quand même peut-être essayer d'y aller? Je ne crois pas. C'était organisé ici par... j'ai beaucoup d'affection pour Gérard Collomb. Il a fait du bon boulot en tant que maire. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Mais sur ce terrain-là, sa grille de lecture, ce n'était pas le renouvellement, manifestement. Donc, on aura compris que vous souhaitez le renouvellement avec des gens qui soient différents oui, et qui soient issus. On a réuni des gens qui ont la compétence tout à fait pour gouverner la ville et la métropole demain. Parce que ce n'est pas une question de longévité en politique, c'est une question de capacité à. Eh bien, on attend avec impatience de voir à la fois vos listes et votre programme. Éric Lafont, je vous remercie. C'est moi, merci à vous.